Aujourd'hui, on parle de l'écoute active. Bienvenue. L'écoute active est une technique de communication destinée à augmenter la qualité de l'écoute et à améliorer le rapport avec l'interlocuteur. Cette approche, développée par le psychologue américain Carl Rogers, consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin de s'assurer que l'on a compris au mieux le message. Cette technique se caractérise par la manifestation d'un respect et d'une bienveillance chaleureuse vis-à-vis de l'interlocuteur pour qu'il puisse être en confiance et s'exprimer librement. En effet, écouter, c'est être ouvert positivement à toutes les idées, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps de s'exprimer. Pour bien pratiquer l'écoute active, il faut s'exercer après en avoir maîtrisé les techniques, bien sûr. Cette activité demande des efforts et implique la volonté et l'attention, toute l'attention de celui qui décide d'écouter. Ainsi, il doit être disponible. On ne peut pas pratiquer l'écoute active si on n'a pas le temps, si on est stressé ou si on est distrait par son portable ou autres écrans. Donc, qui dit disponibilité dit capacité à être pleinement dans le moment présent. Être disponible, c'est aussi regarder l'interlocuteur, c'est aussi hocher la tête, c'est aussi ponctuer ses phrases avec des oui, d'accord, je vois, entre autres, pour lui montrer qu'on est complètement avec lui. La deuxième attitude à avoir est l'intérêt. On doit être intéressé par ce que dit notre interlocuteur. L'empathie est l'autre attitude à avoir pour écouter activement. On doit témoigner de l'empathie, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se mettre émotionnellement à la place de l'autre et ne pas se laisser submerger par ses propres émotions. Il faut vraiment se mettre à la place de l'interlocuteur, être capable de ressentir et d'éprouver ses sentiments. Par ailleurs, pour bien pratiquer l'écoute active et être sûr de bien comprendre le message de l'interlocuteur, il faut utiliser le questionnement et la reformulation. Les questions ouvertes. Elles permettent de comprendre, de dialoguer, d'échanger. Exemple. Que pensez-vous de ce nouveau projet? Comment avez-vous trouvé cette représentation? Que puis-je faire pour vous? Les questions fermées. Elles servent à valider et à cadrer. Elles appellent une réponse par oui ou par non. Exemple, tu participes à cette manifestation culturelle? Oui. Vous êtes souffrant? Non. Mais attention, trop de questions fermées finit par fermer progressivement le dialogue, donc n'en abusez pas. Surtout qu'elles donnent l'impression d'interrogatoire qui risque de mettre mal à l'aise votre interlocuteur. Les questions orientées. Elles orientent la réponse de votre interlocuteur dans un sens implicitement suggéré dans votre question. À noter que toutes les questions orientées contiennent un adverbe ou un adjectif. Exemple. La compétence linguistique vous paraît-elle une condition essentielle pour occuper ce poste? Pensez-vous vraiment participer au marathon? En plus du questionnement, la reformulation est utilisée pour être sûr d'avoir bien compris le message. La reformulation consiste à reprendre ce qui a été dit par l'interlocuteur en utilisant la terminologie exacte.
Donc c'est une façon de restituer la pensée de l'autre en la reformulant. On peut utiliser la reformulation écho. Elle consiste à reprendre en écho les derniers mots de l'interlocuteur. Exemple, elle ne m'appelle jamais. Jamais. On peut utiliser la reformulation synthèse. Elle consiste à résumer les propos de l'interlocuteur. Elle peut être introduite par des expressions comme « si j'ai bien compris »,« en résumé »,« pour ainsi dire », etc. Exemple. Ils ne font jamais appel à moi pour ce genre de projet. Si je comprends bien, vous avez les compétences nécessaires pour réussir ce genre de projet, mais on ne vous implique pas. C'est bien ça. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Rappelez-vous que pour réussir une communication constructive et avoir de bonnes relations avec votre entourage, le secret, c'est de pratiquer l'écoute active. À bientôt.